Bonjour, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui nous a accordé la grâce et nous a prêté le souffle de vie. Aujourd'hui, vendredi 23 juin 2023, le Seigneur est bon pour nous. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. C'est pour cela que nous avons confiance en lui. Et nous continuons de nous appuyer sur sa parole. Et ce matin, nous voulons encore nous appuyer sur sa parole. Bien-aimés de Dieu, imitons notre Dieu, imitons notre Seigneur. C'est possible de le faire, c'est possible de l'imiter. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 5. La Bible dit dans le verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. » Dans certaines versions, dit l'amour, dans la charité ou bien dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et il dit dans le verset 3 au verset 5, que je vais lire, parce que c'est important d'avoir tout le texte, que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et de cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Car sachez-le bien, aucun impudique, ni impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Oh frères et sœurs, comment c'est possible? Soyez des imitateurs de Dieu, que moi je sois un imitateur de Dieu. Si ce n'est pas un miracle, comment toi tu l'appelles, mon frère? Nous les humains, que nous puissions imiter Dieu. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu t'es posé la question, comment cela est-il possible? Ah oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et Jésus dira un jour, dans Marc chapitre 9, il dit, tout est possible à celui qui croit. Ah, donc ça veut dire que nous qui croyons, tout nous est possible. Si nous croyons en Jésus-Christ, tout nous est possible par qui? Par le Saint-Esprit qui nous est donné. L'Esprit de Dieu lui-même est en toi. Tu es devenu l'habitation du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu peux imiter Dieu. C'est pour cela que tu peux marcher comme Dieu veut. Sans l'Esprit de Dieu en toi, tu vas pouvoir faire des efforts, mais tu n'y arriveras pas. C'est pourquoi il faut, mon frère, ma sœur, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu, il est le Fils de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité, qu'il est mort, enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père. Crois au Seigneur Jésus-Christ, répands-toi, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait habiter son esprit en toi. Tu es devenu son enfant bien-aimé. Maintenant, comme enfant bien-aimé de Dieu, tu peux l'imiter. Tu peux imiter ton Père céleste. Et l'imitation dont l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens ici, c'est quoi? La marche dans l'amour. La marche dans l'amour, les uns envers les autres, nous pousse à renoncer à beaucoup de choses. À renoncer à l'impudicité, des relations intimes quand on n'est pas marié, des espèces d'impureté, la cupidité et toutes sortes de choses, des paroles déshonnêtes, des propos qui sont pas bons, des choses qui sont contraires à la bienséance. Mais ce qu'on va entendre, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle par toi, qui parle en toi, des actions de grâce, des paroles de grâce, des bénédictions et non des malédictions, la bonté, la miséricorde. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire aux Galates, vous ne devez plus marcher selon la chair, parce que votre Père bien-aimé, votre Père qui vous aime, vous a donné la possibilité de vivre comme il le souhaite et de pouvoir l'imiter. C'est pourquoi il dit dans Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, puisque l'esprit est en vous, il va produire un fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il commence par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi.
Voilà ce que ça va produire. Et c'est ça qui fera que les gens du dehors verront que non, celui-là, il est véritablement un enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu imites Dieu? Est-ce que tu cherches à l'imiter? C'est possible, frère. C'est possible, ma sœur. Pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. C'est possible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu produit des fruits. Produit un fruit qui est multicolore. L'amour y est. La paix y est. La joie y est. La maîtrise de soi. La bonté. Toutes ces choses sont le reflet de ce qui est en toi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma sœur, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle et tu verras. Tu vas imiter ton Père Céleste en marchant dans l'amour. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Tu veux que nous puissions t'imiter et marcher comme tu marches, comme tu as marché au travers de ton Fils qui nous a donné l'exemple à suivre. Par ton Esprit Saint, aide-moi, aide mon frère, aide-nous au quotidien à marcher selon ta volonté, dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Merci Seigneur, parce que tu nous rends capables de cela par ton Esprit qui habite en nous. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée et continue de demander au Saint-Esprit de t'aider à imiter ton Seigneur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée.